Merci d'accueillir Epectase Ier, Jérôme Zilf de son vrai nom. Premier, français, bonjour. Ça va? Salut. Merci beaucoup. Wow. Premier. Génial. Souhaitez la bienvenue au nouveau monarque. Bienvenue. Ouais. Je vous aime déjà. Tenez mes enfants, il faut apprendre de la démocratie. Merci, mon roi. Epectase Ier dans la place. La France forte. Le changement, c'est maintenant. Merci. Bon, vous pouvez revenir. Confiance, ayez confiance, je vous aime déjà et je vous ai compris. Venez avec nous. Ier est dans la place, Mon roi. je vous aime. Mon roi. Epectase Ier, il y a bien sûr une démocratie. Mon Il roi. faut croire en la démocratie. Bon, merci. Oui. On n'est pas à Corbeil ici. Vous pouvez venir vous asseoir. Il n'y a pas besoin d'arroser le public. Vous voyez. Mais ok. On est OK. Bonjour. Bonjour. Voilà. Elle est à vendre. Bravo quand même. Bravo quand même. Bonjour mon roi. Excusez-moi, mais elle est peut-être à vendre votre chaîne parce que moi j'ai déjà deux journaux. Je peux me permettre, j'achète quoi. Allez, tenez, j'achète, je prends. OK. Hop. Merci beaucoup mon roi. Après le Figaro. Mon roi, si vous me permettez, pour bien comprendre votre travail, c'est important de comprendre le lieu où vous avez été hébergé en résidence artistique. Hein, François, c'est Corbeil-Essonnes. Bah, Corbeil-Essonnes, c'est avant tout le fief de Dassault, qui en a été maire de 1995 à 2009, avant d'être remplacé par un homme, l'un de ces hommes. Hein, on peut dire que la dynastie Dassault continue. Mais Dassault, c'est aussi un milliardaire grâce à ça. Les avions militaires, Falcon, voilà, les Rafales, évidemment. C'est la 5e fortune de France, plus de 13 milliards d'euros, évidemment. Il ne manque pas d'argent, le beau Serge. Par contre, il a été plutôt menacé par la justice. Hein. Il a été protégé pendant longtemps grâce à son immunité parlementaire de sénateur, puisqu'il est sénateur depuis 2004 de l'Essonne. Elle a été levée en 2014. 2 affaires. Il aurait été accusé d'avoir rincé un peu tout le monde pour pouvoir s'octroyer quelques voix. Et la seconde concerne le blanchiment d'argent. Hein. Il n'aurait pas tout déclaré au fisc. Qu'est-ce qui fait que vous avez débarqué à Corbeil-Essonnes? Pourquoi? Nous avons été invités. Et quand on est arrivé, on s'est dit, mais c'est pas possible, un roi est parti, pourquoi on va pas le remplacer? Et pourquoi on va pas jouer avec les mêmes armes que lui? Et donc, du coup, on s'est lancé dans une vraie fausse campagne. D'accord. Et on a commencé normal, c'est-à-dire qu'on a balancé les enveloppes dans les HLM, on est allé donner des billets dans les maisons de retraite. Alors, je vous propose, Epectase Ier, de voir ça, parce qu'on a des images de vos performances artistiques dans la ville de Corbeil. Hein, donc, vous vous fondez dans la ville, vous allez au contact des habitants, on vous voit ici. Avec donc, passion, avec- je les aime comme un père. Et Je les aime comme une mère, je les aime. Mais vous achetez Comme un quand même, papa. vous avez besoin de distribuer de l'argent. Pour quelle raison? Enfin, je veux dire, Parce que ce sont comme mes enfants, en fait. D'accord. C'est par amour que je le fais, par pur amour paternel. D'accord, il faut distribuer de l'argent aux habitants, c'est ça? Enfin, Non, encore une fois, moi, il n'y a aucune interaction entre l'argent que je donne et la démocratie qui est en train de se dérouler à Corbeil. C'est vraiment absolument séparé. Vraiment, faut pas du tout. il vient voir. d'où cet argent, mon roi? Je fais, comme on dit, des petits jouets pour enfants qui D'accord. volent. Un peu plus sérieusement, vous dénoncez quand même les pratiques, on va dire, de certains élus qui s'achètent une forme de paix sociale, c'est ça? Alors nous, on a commencé comme ça. On a commencé à travailler vraiment sur la personnalité de Serge Dassault. On a dit, il y a un truc. Mais pourquoi il est allé dépenser autant d'argent pour être maire d'une si petite ville? Enfin, d'une ville, à la limite, il aurait été dans le 92, dans un coin de riche, mais là, on se dit, pourquoi il a fait ça? Et donc, on a commencé sur lui. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on était en train de parler de quelque chose d'un peu plus global, qui était la question du pouvoir politique local. Ouais. On parle sans scier, tous les jours, de fief, de baronnie, de précaré. Alors, Évry, c'est le fief de notre cher Premier ministre. La Corrèze, c'est le fief donc, de 2 anciens présidents. Ouais, c'est ça, en fait, vous dénoncez l'appropriation un peu de certains hommes politiques qui s'approprient véritablement leur ville ou leur... On la dénonce et on la moque en même temps, dans le sens où on se considère évidemment pas comme des journalistes d'investigation. Ouais. On est vraiment là pour, comment dire, créer un espèce d'archétype d'un espèce d'ubu-roi qui serait seigneur en son pays. On va découvrir maintenant votre travail photographique ensemble, parce que c'est la base de votre projet artistique. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter les photos avec nous. Donc, ça, C'est évidemment pas photoshopé, hein. Ça a été fait en vrai. Donc, un double poney rose, c'est ça? C'est le vrai poney rose. Elle s'appelle Queenie en plus. Queenie, d'accord. Et bah oui, c'est une ponette rose. Et en fait, voilà, le pouvoir politique, notamment local, c'est un peu ça. Je suis hyper fier et je fais le tour de ma ville comme ça, bah voilà. Et donc du coup, on l'a peint en rose et on a fait le tour de la ville. Autre photo.
Là, servir avant tout. On a joué beaucoup sur les slogans politique et sur la communication politique qui est évidemment pleine de mensonges, quoi. Il y en a une autre qui dit « je vous aime ». En fait, on a essayé de réduire la communication politique à ce qu'elle a de plus essentiel, qui est souvent un message absolument, bah voilà, je vous aime, absolument infantilisant. Là, et donc ça, c'est la fin de notre séjour à Corbeil. On a créé un espèce de Bokassa qui règne sur son tas de ruines et qui en est absolument fier. Et voilà, et qui dit « je vous aime ». Vous l'avez rencontré, Dassault, ou pas? On l'a rencontré au moment du 11 novembre, de l'armistice. Je suis venu évidemment en tenue. Et ben le voilà. Et je lui ai dit, mais c'est marrant pour un comment on appelle ça, un vendeur d'armes de venir à une armistice, pour vous c'est un peu une banqueroute. Il a fait semblant de pas comprendre. Mais ce que je voulais dire, c'était que... Et comment ça s'est passé sérieusement avec lui? Il a le don, comment dire, de faire semblant de ne pas comprendre, et ce depuis 20 ans ou 30 ans, et de jouer le doux gentil. On peut s'interroger aussi sur la portée en fait, de votre acte. Est-ce que lui, finalement, il se dit, tiens, c'est un clown qui passe, et quelque part, ça l'amuse? Parce qu'il se sent peut-être encore plus fort. Ah mais ouais, c'est sûr qu'on est les saltimbanques, c'est sûr qu'on est des fous du roi. Je vais pas dire que mon art va changer le monde, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire réfléchir, parce que, en fait, le pouvoir politique français est quand même, par rapport à d'autres pays, est quand même très féodal. C'est vraiment, il y a on a des hommes politiques qui ont des très longs mandats, et notamment sur les mandats locaux. Et on avait envie de... On a une quantité dingue de chauffeurs de fonction. C'est la moindre fonction politique à un chauffeur de fonction, ce qui n'est pas du tout vrai dans d'autres pays. Et donc nous, on avait envie de rire et de dire qu'est-ce que c'est que la quête de gloriole, qu'est-ce que c'est que la quête de pouvoir. Mais on voit quand même que Dassault a peur de rien, puisque cette semaine, c'était son anniversaire, hein, il venait d'avoir 91 ans, et il devait y avoir une inauguration parce qu'il a fait débaptiser une rue, la rue Jean Jaurès, pour l'appeler la rue Dassault. Et ben nous, on l'a fait. Pendant l'expo, on a créé l'avenue Serge Dassault. On s'est dit, mais quand même, faut quand même être dingue pour oser de son propre vivant. Et c'est là où on se dit que c'est peut-être voulu. Le mec se dit, je me crois tellement tout le permis que je vais enlever un petit peu de Jean Jaurès. Il y a un truc démesuré, là. Il vient de repasser chef de la commission des finances, du département. Il y a un truc assez absurde, assez démesuré, quoi. Merci beaucoup. Merci. Epectas Premier d'être passé chez nous. Au revoir. On va aller voir votre expo. Je vous aime. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Merci mon roi. Salut. À bientôt.